Bonjour, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce nouveau podcast pour démystifier les métiers de la tech avec et plaisir. partager ton parcours et voilà et les quelques conseils que tu as donnés pour booster sa carrière Ok, on va et son essayer. orientation. Voilà, bah, je te propose de te présenter d'abord, voilà rapidement sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Ok, on va essayer. Donc, bonjour. Je suis Daniel Vert, je suis coordinateur du hub qui s'appelle Advanced Engineering Computing chez Systematic. Un grand mot pour beaucoup de choses. Je suis un ancien ingénieur de recherche, mais on pourra en discuter un peu Mm. plus tard si tu veux, sur les performances du calcul quantique. Et là, je m'occupe principalement de travailler en relation étroite avec les startups, les grands groupes, les collectivités, les institutionnels sur le montage de projets de R&D dans le quantique, le HPC, l'ingénierie système. Voilà, grosso modo, le truc. Et l'idée de coordination, c'est nous, on a beaucoup d'acteurs chez nous. On a 900 boîtes. Moi, je m'occupe principalement d'une bonne centaine d'entreprises. Et l'idée, c'est de faire un petit peu, je mets des guillemets hein, sur ce que je vais dire, mais de faire un petit peu tout le backup des entreprises, que ce soit des recherches de financement, des levées de fonds, de la visibilité, de l'aide à rechercher des guichets, en fait, tout ce qu'ils ont besoin. Moi, j'écris pas le projet, en gros, D'accord. voilà, mais moi, je m'occupe un petit peu de tout l'environnement qu'ils ont autour. D'accord, c'est comme une externalisation de projet, ils vous délèguent. Ils délèguent pas forcément, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Ils arrivent avec une problématique, une thématique, et nous, on essaye de faire des connexions les plus rapides et les plus logiques possibles pour les aider à toute chose. D'accord, Ça pour peut être de la visibilité, optimiser. ouais. Voilà. Ça peut être de la visibilité. Par exemple, ils ont besoin de se faire connaître, ils ont une solution sur étagère ou un produit, ils ont envie de s'intégrer dans un écosystème. Donc, ça peut être l'intégration sur des grands salons, des Vivatech, par exemple, il y a Vivatech qui Ah a eu oui. la semaine dernière, ou ça peut être du France Quantum si on parle vraiment du côté quantique, ça peut être des forums Terratech, des Q2B, enfin bref, tout ça. Et du coup, moi, j'essaie de les aider à donner de la visibilité. Ou alors ils arrivent avec un projet en me disant, bah voilà, moi ce que je propose, où est-ce que je peux me faire financer, quel guichet, ça peut être la BPI, un Ah, ANR, ok. rapide, ça peut être plein de choses. Et donc j'essaie de trouver les liens les plus logiques. Voilà, je fais un petit peu tout en backup, on va dire. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment de bout en bout, Ça peut être de bout en bout, ouais, ouais. du financement jusqu'à la réalisation C'est ça. du projet. Ok. Voilà, je crée pas de projet, c'est tout ce que je Oui, fais pas. C'est déjà pas mal. ils viennent déjà avec leur idée, leur concept, et après, c'est plutôt la mise en application. Ouais, ça peut être ça. D'accord. Et donc, comment t'en es arrivé là? Quel était ton projet quand tu sortais du lycée? J'imagine que c'était pas exactement Non. la même chose. Ouais, aujourd'hui c'est de la structuration d'écosystème, mais alors du coup, si on sort du lycée, à 18 ans, enfin, ça remonte loin. Hein. Il y a 2 3 ans. Ouais, c'est ça. À 18 ans, on va dire que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était gratter des équations. C'était mon truc, je voulais être D'accord. physicien Ok, à la physique. base. Donc il y avait plusieurs opportunités, des écoles d'ingénieurs, des choses comme ça. J'ai fait j'ai fait une prépa maths à Marseille, où là c'était vachement intéressant, c'était ultra voilà, une calculatrice en sortant de ce truc-là, Ouais. mais c'était trop théorie maths et j'aimais beaucoup la physique, donc je me suis Ok. orienté plutôt dans quelque chose d'un peu plus technique. Et en sortie de licence, en fait, je me suis posé la question de ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et pour la petite anecdote, j'étais une journée porte ouverte à Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà. C'est Inattendu. inattendu, exactement, ouais. Clermont-Ferrand, et j'ai rencontré un enseignant-chercheur qui, sans prétention, hein, m'a dit, moi, avec une équation, je peux écrire absolument tout ce qui existe dans l'univers. C'est un peu Impressionnant. prétentieux quand Ouais. même, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc, il a gratté une équation à la journée porte ouverte. J'étais vachement intrigué par ce qu'il racontait, parce que ça faisait quand même un moment que je baignais dans le monde des maths et de la physique. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même. Ouais, pourquoi pas. Allez, je me laisse tenter un peu par cette idée-là. Et donc, j'ai fait un master en physique des particules, donc vraiment D'accord. spécialisé à Clermont-Ferrand. On a fait de la cosmologie, de l'astrophysique, enfin,
de tout ce qui touche à les particules. Donc j'ai fait un, un stage en lien avec ce laboratoire et le CERN en Suisse. Ok. L'objectif, c'était de détecter des nouvelles particules dans tous les ensembles de données que fournissait le CERN côté LHCb. Donc vraiment un truc vraiment dédié particules pures et dures. Et bon, il n'y avait pas de thèse à la clé. Alors que moi, à 18 ans, je voulais faire une thèse. Ah, Enfin, déjà, dès le ouais, départ, tu voulais je faire me un suis, doctorat? ouais, un petit peu. En tout cas, je voulais essayer de pousser, on va dire, la connaissance le plus loin possible. D'accord, c'était ça qui t'a motivé à faire le doctorat, c'était vraiment Ouais, un d'aller petit peu. au bout du sujet. Ouais, parce que après être une calculatrice, après avoir mis les mains dans la science pure et dure, et là faire de la physique ultra théorique, je me suis dit, bah ouais, carrément, ouais. Ou jusqu'où on peut pousser le bouchon. Ok. Et ouais. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de thèse à la clé. Et puis le CERN, c'est une expérience très intéressante, mais c'était beaucoup de traitement de données et je n'étais pas trop fan. Je voulais gratter des équations. Ah oui. C'était mon truc. Voilà. Et donc j'ai fait un autre master, cette fois-ci à Bordeaux, en noyau plasma univers, donc un peu toujours très très théorique, mais un petit peu moins poussé dans la physique des particules, plus large, on va dire un spectre large. Et j'ai fait un stage de fin d'année au CEA, au CESTA, tu connais, Ouais. sur le sujet. C'était comment on fait pour centrer un faisceau d'électrons, donc de 10 puissance 24 électrons, dans un immense canon et essayer de tirer sur une cible plus loin. Est-ce qu'on peut faire un barycentre, donc essayer de modéliser tout cet énorme faisceau en, entre guillemets, un seul et unique électron pour le centrer et essayer de tirer loin. Donc, Ok. rien à voir avec la détection de particules. Il y Ouais. a des électrons, mais ça n'a rien à voir. Mais c'était intéressant. Et pareil, à la clé, il y avait pas de thèse, il y avait qu'un postdoc. Donc j'ai continué à chercher. Et pour la deuxième petite histoire un peu qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, dans le CEA, j'ai vu les listes des sujets de thèse, donc il y en avait plein qui me plaisaient. Et je voulais essayer au début de travailler dans les trous noirs, les choses comme ça, plutôt Ah oui. m'orienter dans l'astrophysique. Mais bon, et il y a un sujet qui m'a particulièrement fait tilter, c'était l'informatique quantique. Et dans mon parcours qui était quand même assez long sur le sujet de la physique, Hmm. j'avais jamais eu les deux mots associés. Ah, en même temps, ouais. Ouais, c'était Et, en 2016-2017. ah oui, donc c'est assez récent. Et ils vous ont jamais parlé d'informatique. Non, alors, on pourra faire une grosse digression après sur le sujet si tu veux. Oui, mais, ok. mais si, je vais essayer de répondre à la Ah question. oui, Mais oui. oui. Oui, et du coup, j'ai appelé le directeur de thèse en lui demandant un petit peu ce que c'était que cette thèse-là, etc. Hmm. Et en fait, il m'a expliqué que lui, il est spécialiste cryptographie homomorphe pour les connaisseurs, Hmm. et qu'il est allé dans un séminaire et qu'il a entendu parler d'un ordinateur quantique qui pouvait casser des clés, enfin qui pouvait remettre en question en tout cas l'ensemble de l'infrastructure de sécurité que lui développait depuis des dizaines d'années. Et il s'est dit, tiens, D'accord. c'est quand même vachement intéressant. Il connaît pas du tout le monde du quantique. Et Hmm. donc, il propose ce sujet qui s'appelle informatique quantique. Et donc, on a très vite matché parce que je dis, ah bah moi, le quantique, c'est mon dada. C'est le truc que Ouais, c'est sûr. j'adore. Mais par contre, tout ce qui est crypto ou informatique quantique, j'ai jamais entendu ça en 5 ans, 6 ans, si je compte les deux masters, Oui, en 6 ans d'études. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans cette thèse-là, d'accord. au CEA List, là sur le plateau de Saclay. Et l'objectif initial, c'était de théoriser un petit peu ce que l'informatique quantique et les ordinateurs qui existaient un petit peu à l'époque, peut-être pas beaucoup, hein, mais qui existaient à l'époque, pouvaient donner sur des problèmes ultra complexes. Et au fil du temps, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que au lieu de faire ça, il y avait beaucoup de promesses à l'époque. On pouvait dire qu'on allait faire des choses incroyables avec l'ordinateur quantique. Oui, Et souvent, dans les papiers, dans la littérature, ce qu'il y avait, c'était des sujets qu'on appelle NP-hard, qui sont ultra durs à casser, ultra durs. On ne connaît même pas la solution à ce truc-là. Et ils mettaient ce genre de choses-là sur des premiers ordinateurs qui étaient tout petits, qui ne servaient pas à grand-chose. Et donc, on s'est dit, on va se remettre dans le contexte, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va essayer de trouver un problème qui est difficile, mais qui est polynomial. Donc, on connaît la réponse, on connaît la d'accord. solution optimale, et on va le mettre sur ces ordi, on va le comparer avec ce qui existe en classique, et voir si, entre guillemets, il y a la promesse
qui est au rendez-vous, quoi. Ouais, ça fonctionne. Si au moins ça fonctionne sur un truc, on sait qu'il ne peut pas y avoir plusieurs solutions ou qu'il va y avoir une solution dans X années. Et donc, en sortie de thèse, bon, j'ai montré que ça marchait pas. C'est un résultat quand même. Oui, Mais voilà. c'est au moins... vous avez été au bout du projet et de la On était démonstration. au moins de ce sujet-là. Et donc voilà, le titre un petit peu plus officiel, c'était connaître les performances du calcul quantique adiabatique pour des problèmes d'optimisation. Donc pas casser des clés d'RSA, mais plus D'accord. des problèmes de transport, de graphes, de logistique. Et voilà. Et donc j'ai fait juste après 1 an et demi, toujours sur ce même sujet au CEA, mais comme donc c'était de 2017 à 2021, période Donc, Covid. ouais. Donc, c'était ton premier travail. C'était mon premier travail. Ouais. Et donc voilà, j'ai continué un petit peu sur ce sujet avant d'arriver du côté plutôt écosystème montage de projets systématiques. Et donc les lignes logiques, si on fait un peu le retour en arrière, c'est que je voulais gratter des équations et au final, plus on gratte des équations, plus on s'aperçoit qu'il y a tout un univers à côté qu'il faut essayer de comprendre. Et Hmm. ça prend énormément de temps. Voilà, à peu près comment je suis arrivé là. Ça prend du temps de t'adapter au contexte dans lequel tu Ouais. étais. Ça a été ça ta plus grande difficulté au départ? Ouais, c'était ça parce que alors si je reviens vite fait sur ma thèse, Hmm. en gros, moi j'étais on va dire spécialiste en mécanique quantique, physique quantique, et l'informatique quantique, c'est un monde totalement différent, même si on se base sur la mécanique quantique pour construire, on va dire, des ordinateurs. L'informatique quantique, tu touches à des problèmes de complexité, Hmm. tu touches à l'informatique d'un haut niveau, style du HPC, des supercalculateurs. Tu essaies d'intégrer cette machine, enfin comprendre cette machine, c'est super bien, mais après l'exploiter pour que ce soit utilisable par un grand compte, un Ouais. industriel, par même une collectivité, des choses comme ça, c'est tout un autre sujet. Et donc il a fallu que j'apprenne tout ça, Ouais. tout cet univers-là, déjà pour comprendre ce que je faisais en thèse. Et maintenant, chez Systématique, c'est plus une vue du dessus. C'est comprendre en fait que il y a plein d'acteurs qui travaillent sur ce sujet dans des domaines différents. Ça peut être du hard, donc vraiment construire l'ordinateur. Hmm. Ça peut être du soft, construire les algorithmes qui seront utilisables plus tard par les ordinateurs et exploitables par des grands industriels. Ça peut être comprendre les cas d'usage métiers dans les grands comptes, justement. Chez eux, on parle beaucoup de cyber, mais il y a plein Oui. d'autres sujets. Et essayer de voir comment on peut faire pour raccrocher en fait ces grands utilisateurs à ces ordinateurs-là. Et après, quand tu as une brique à peu près élémentaire, bah, il y en a plein qui peuvent être superposés. Donc, tu peux avoir des techno habilitants, tu peux avoir de la cyber, tu peux avoir des télécoms, tu peux en parler aussi de capteurs quantiques maintenant. Et en fait, comprendre tout cet univers, ouais, ça demande Ouais. une adaptabilité qui est assez grosse quand même. Oui, il y a tout un écosystème en fait Ouais, autour énorme. qui fonctionne. Et maintenant, est-ce que tu sais s'il y a des formations qui sont plus adaptées, plus orientées informatique quantique ou c'est resté un peu deux univers parallèles qui se croisent après que sur des cas pratiques en entreprise ou en Ouais. collectivité Alors dans les universités maintenant, ça y est, ça commence à sortir. Il y a des modules en master spécialisés en informatique quantique. Ok. Et de l'autre côté, donc ça c'est plutôt pour les sciences informatiques, Hmm. mais pour les sciences fondamentales en physique, ouais, il y a aussi des modules maintenant où on peut essayer de travailler sur des problèmes en informatique quantique. Mais c'est un mouton un peu à cinq pattes, celui qui arrive à tout Ouais. faire, parce que le physicien, lui, il a un peu sa brique élémentaire de comment je fais pour construire l'ordinateur. L'informaticien, il a sa brique de je veux un algorithme qui soit adaptable sur un ordinateur quantique. Et après, un peu plus les généralistes, c'est moi j'ai un très gros problème, comment je fais pour l'optimiser, pour le mettre sur un ordinateur quantique. Donc c'est encore un peu trop écarté, on va dire. Hmm. Mais ça arrive, petit à petit là, ça arrive. 2026, maintenant, il y a quand même, si on compte dans le monde, il y a plus d'une centaine de boîtes qui travaillent un petit peu sur ces thématiques toutes dispersées, et ça commence quand même à émerger. Et en France aussi, on commence à avoir des masters qui spécialisent sur ce sujet. Mais c'est encore trop niche. Bon, ouais, C'est c'est ouais, encore toujours trop, de niche. un petit peu. Et ça reste des voies très spécialisées, très scientifiques Ouais, dès le départ.
Mm. Ouais, il y a des grandes écoles de commerce. J'ai été approché il y a pas longtemps par des Ah. écoles de commerce justement pour voir un petit peu comment des formations, mais c'est un petit peu plus haut niveau, Mm. peuvent être faites en informatique quantique pour ces étudiants. Mais ça reste encore soit trop généraliste, Oui. donc quelqu'un du commerce va pas rentrer dans le détail de Oui. comment un prost quantique marche. Le pauvre, Oui. la C'est pauvre, plutôt pour avoir un vernis et c'est ça. comprendre le fonctionnement en Ouais, général. plus de l'intelligence économique, on va dire, des choses Oui. comme ça, ouais. Et à l'autre sens, le physicien pur et dur qui sort d'école, il va plus s'orienter dans des groupes comme le CEA, Thales, l'INRIA, ou alors dans des startups très spécialisées sur le quantique, parce que c'est ce qu'il sait faire et qu'il a toujours fait. Donc il n'a pas forcément une vue un peu plus haute sur ce sujet-là pour l'instant. Mais ça va venir, je pense. Enfin, Oui. j'espère. Donc, quel conseil tu pourrais donner justement quelqu'un qui veut s'orienter, qui est intéressé par ces sujets, ces nouveaux sujets, euh, voilà, qui entend parler de la quantique, mais qui sait pas trop à quoi ça correspond et qui voudrait un peu plus creuser le sujet sans forcément repartir de zéro et faire une licence, toi t'as fait une licence de physique au Ouais. départ. Euh, voilà. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder en parallèle ou vaut mieux déjà avoir un fondement très théorique pour mieux appréhender le sujet Ah, question difficile. T'as dit un truc marrant, c'est la quantique. le quantique, oui. Le quantique, bah non, 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 mais c'est pas du tout faux, au contraire, hein. Parce que par exemple, quand tu tapes sur Google la quantique, tu vas tomber sur la première révolution, ce qu'on appelle ça, la mécanique quantique, la physique quantique, donc Mm, vraiment utiliser l'atome, comprendre comment ça marche. Et quand tu tapes sur Google le quantique, tu vas avoir des résultats totalement différents sur les sensing quantiques, l'informatique quantique, donc ah, plutôt utiliser l'atome pour faire du calcul. Mais donc, c'est deux trucs oui, qui sont inséparables et qui sont séparables par exemple sur Google, donc c'est assez rigolo. oui, Petite digression. ouais, qui sont très liés en fait et c'est deux mots qui sont utilisés dans Ouais, deux contextes. Oui, qui maintenant sont un peu vulgarisés oui. alors que oui, ça vient quand même Bah, suivant de... avec qui tu discutes, ouais, on dit la quantique ou le quantique, ça c'est marrant. Pour répondre à ta question, c'est assez difficile. Je dirais que de base, il faut être ultra curieux pour travailler dans ce domaine-là. Mm, Si on prend le domaine des deep tech au sens large, que ce soit la cyber, l'IA, le drone, on parle beaucoup de drones, mm, que ce soit le cloud, le edge, le HPC, et maintenant aussi le quantique, ou la quantique. ouais. si, il faut être ultra curieux et assez ambitieux dans ce domaine-là. Et je pense qu'un parcours scientifique, c'est fondamental pour pouvoir communiquer à tous les niveaux avec tes interlocuteurs. Mhm. Par exemple, moi, je discute énormément avec les ingés et les chercheurs parce que ça m'intéresse toujours de savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et quelles sont les prochaines étapes. Mais il faut Mm, aussi discuter avec les CEO, les CTO pour comprendre mm, leur roadmap, pour comprendre leur business model, pour comprendre un petit peu leur veille et leur stratégie. Donc, il faut essayer d'avoir une vue globale de ce qui peut se faire aussi. ouais. Donc si t'es pas trop curieux, si tu veux rester dans une ligne technologique qui t'est propre parce que c'est ton sujet, très bien. Et ça, pour ça, tu peux faire des études scientifiques ultra poussées, il n'y a aucun problème. Mm, On peut faire un parcours comme moi, y a aucun problème. Si tu veux un peu une vue un peu plus business haut niveau, il y a des écoles qui sont quand même plus spécialisées dans ça. Bah, en intelligence économique, je travaille beaucoup en ce moment sur l'intelligence économique. Je trouve ça je trouve un sujet passionnant on peut regrouper les deux mondes, c'est vachement passionnant. Mais bon, voilà, par contre, tu pourras pas discuter avec un ingénieur parce que quand l'ingénieur il va ouais. commencer à te parler de Supra, bah, ça risque d'être un peu compliqué ou de photonique. Voilà, c'est plus Oui. difficile à rentrer dedans, quoi. Donc, il faut T'es être. vite bloqué. Ouais, tu peux être vite bloqué. Ouais. Enfin, en tout cas, ça se voit. Quand Ah tu parles ouais. avec un ingé, tu sens qu'il est tech. Oui. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une boîte qui vient d'être montée et le PDG de la boîte, c'est un tech pur et dur. Pur et dur. Quand il discute avec des financeurs, des associations, des choses, ou même des gens comme moi, eh ben, on sent qu'il est tech. Donc Ouais. moi je le comprends, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir ce qu'il raconte. Oui. J'ai envie de creuser le sujet.
Mais par contre, ouais, quand il discute avec les financeurs et que je suis dans la table, c'est beaucoup plus difficile parce que le financeur, lui, il a besoin des ROI, il a besoin de Mm. chiffres concrets, il n'a pas besoin d'une vision à 10 15 ans. Lui, ce Oui, qu'il veut, c'est c'est quelque chose clair. de concret là maintenant, quoi. Mm. Donc, ouais, il y a un décalage qui se fait. Et quand tu as un businessman, et ben, du coup, moi, en gros, je m'ennuie un peu parce qu'il va me vendre sa techno, mais derrière, dès que tu lui Ouais. poses des questions, un minimum, comment ça marche, qu'est-ce que tu as fait pour ça, ou quelles sont les étapes, les étapes nécessaires pour avoir un ordinateur ou pour avoir quelque chose de concret, eh ben, il ne sait pas répondre. Donc il va appeler son ingénieur pour essayer de répondre à ces questions-là. Oui, c'est dommage. Donc c'est assez difficile. Je dirais que pour quelqu'un qui veut travailler un petit peu dans ces domaines de la deep tech, Mm. il faut être curieux, il faut avoir un bagage un minimum scientifique ou alors quand même être enfin il faut être autodidacte à fond pour Ouais, ça. vraiment creuser le Ouais, sujet. faut creuser quand même le sujet. Ouais. Mm. Ça se voit très très vite. Et on peut pas dire, il y a. Je prends souvent l'exemple du cabinet de conseil. J'ai aucun problème avec le cabinet de conseil, Ouais, hein, attention. Mais c'est ceci. voilà, quand même. Pas faire de polémique. Ouais. Mais le cabinet de conseil, il est là pour t'expliquer une stratégie, te donner une roadmap. Derrière, il a creusé plus ou moins le sujet. Et ça se voit très très vite dans Mm. les slides, dans ce qu'il présente. Ça se voit très très vite que quand le sujet n'est pas maîtrisé, en gros, tu es là pour faire du business, pour Ouais. vendre quelque chose. Alors en face, suivant qui tu as, voilà, ça passe pas très bien, quoi. Oui, parce que oui, c'est tu vois parfois il y a peut-être des incohérences aussi Ouais, un que petit ouais, peu, ouais. que tu arrives à détecter. Et du coup, c'est marrant parce qu'on fait des fois appel à moi pour vérifier ce que dit le cabinet. Et du coup, bah, ça se voit assez vite. Oui, du coup, enfin, tu peux développer du coup une expertise Un minimum, ouais. ouais, sur ce sujet Ouais, je et- travaille aussi pour. Je suis aussi expert à la BPI, donc le fonds d'investissement oui. français pour les projets. Et donc, ouais, justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas de pris parti. Là où je suis, où je travaille, je suis complètement neutre. Mm. Moi, je vends pas de techno. Moi, j'essaie de comprendre un peu tout ce qui se fait et j'essaie d'aider les boîtes à monter sur leur projet, par exemple. Mais du coup, j'ai pas de pris parti. Ouais, je suis complètement neutre. Et ouais, donc ils font appel un minimum à moi parce que quand du coup il y a un projet qui est déposé, et bah derrière, bon, suivant le projet, hein, je peux pas tout faire non plus quand même, Oui. mais suivant le projet, ouais, je comprends la tech et ça m'intéresse énormément. Mais je comprends aussi du coup que comme je fais le backup dans mon travail avec les boîtes, bah, je comprends aussi que là il y a des jalons et des choses qui sont pas bien faites, etc. Donc je peux essayer de. J'ai un peu une double casquette avec Oui. ce genre de sujet. Ouais. Oui, tu peux les Ouais, challenger et un voir les limites minimum. du projet ou en tout cas de là où ils en sont. J'essaie. Mais c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Pour, oui, pour les aider aussi. Et t'as une démarche de conseil aussi Bien sûr, bien sûr. pour les aider à avancer, à mieux construire leur projet. Bien sûr, nous, notre objectif de base, enfin, ce qu'on fait, c'est accompagner les entreprises. Donc, une boîte, il y a un grand groupe, genre, je reprends l'exemple facile, mais un Thales, un Safran, qui a un projet, lui, il a une armée de gens derrière, il va déposer son projet, il a pratiquement pas besoin de nous. Lui, ce qui Mm. l'intéresse, lui, c'est de savoir les nouveautés, les technos, et s'il a des cases d'usage, quelle techno on peut lui mettre en face. Ça, c'est son but à lui. Mais D'accord. une start-up, en gros, quand elle arrive et qu'elle dit bah voilà moi je vais aller voir ce guichet là et j'ai ce projet, en gros c'est un peu un travail de correction. Ça n'a pas enfin ça a un intérêt intellectuel, mais je veux dire ça Mm. n'a pas d'intérêt. Nous notre objectif c'est d'accompagner les boîtes. Mm. Donc la plupart du temps moi ce que je dis c'est que vous avez une idée, en fait une idée ça peut pas être financé, c'est pas possible, mais par contre une idée ça peut se construire autour d'un consortium, ça peut se construire Mm. autour d'un produit, enfin il y a tout à monter. On Ouais. se met tous autour d'une table, on discute et on crée un projet structurant. Donc on accompagne presque de A à Z. J'exagère, je tire un peu peut-être le trait, mais en gros, on accompagne pour essayer de monter un projet. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que Oui. à partir d'une idée, comment tu fais pour arriver jusqu'à un financement, c'est un gros challenge. C'est le travail de base. C'est ça que nous, on essaye de faire au quotidien. Oui, et après le concrétiser. Et le concrétiser, ouais. Ah bah, dès qu'ils sont financés, on espère qu'ils nous invitera, c'est le champagne. Et quel a été le projet justement qui t'a le plus marqué ou dont tu es le plus fier Est-ce qu'il y a une thématique qui t'a vraiment touché plus qu'une autre Si on parle de projet, j'ai vu passer quand même beaucoup de projets qui sont des fois très intéressants, des fois pas très intéressants. C'est comme ça, Ouais, c'est le jeu. oui.
Euh, Selon les sensibilités de chacun, c'est sûr. Si on parle de projets purs et durs, je dirais qu'il y en a plein qui sont venus avec des idées. Voilà. J'ai une startup dans le quantique qui me dit, moi j'aimerais trouver un grand industriel pour travailler sur tel type de cas d'usage. Et donc, on cherche le financement. Alors, il y a des financements qui sont très spécifiques. Si je prends, par exemple, en région Île-de-France, il y a ce qu'on appelle les PAC. C'est des choses qui sont montées par la région, qui sont financées par la région. Et en gros, la startup, elle est venue, elle dit, bah voilà, moi, j'aimerais trouver un industriel qui travaille sur cette thématique. Donc, je pioche un peu dans ma liste. Je vois quelle boîte je peux mettre en place et en face. Et hop, ils discutent. Donc, moi, ça me permet de savoir qui fait quoi déjà. Et Mm. ensuite, ça me permet un petit peu d'orienter suivant ce qui se fait. Et D'accord. donc comme ça, on a monté quelques projets plutôt sympas avec des boîtes donc, qui avaient vraiment juste, qui partaient de zéro. Euh, donc c'était plutôt pas mal. Mais l'exemple que je prends assez souvent, c'est c'est plutôt le côté événementiel. On s'en sert pas assez. Il y a beaucoup d'événements. On fait beaucoup d'événements. Alors chez nous, en interne, on fait énormément, mais il y en Mm. a aussi beaucoup. Je pense que dans une année, si je veux, je peux faire au moins un événement par semaine, juste sur le sujet du quantique. C'est Ah abusé. oui, vous Ah oui. communiquez beaucoup. Ouais. Ouais. Parce que là, on parle par exemple des Vivatech, mais Mm. la semaine dernière, il y a eu France Quantum. Là, cette semaine, il y a comment, ICQ. Il va y avoir Q2B. Il y a, enfin bref, il y a Quantum Tech à Boston aussi en fin de semaine là. Enfin, on peut en Ah, faire partout des événements. Il y en a il y en a plein. vraiment beaucoup. L'événement de base, c'est pas qu'il sert à rien, mais il sert à faire du networking. C'est super important de faire ça. Je l'entends totalement. Mais par contre, il n'y a pas forcément l'idée de monter des projets. Mm. Et il y a 2 ans de ça, il y a une boîte qui est venue en nous disant bah voilà, moi j'aimerais monter un événement sur les techno-habilitantes. Donc les techno-habilitantes, dans l'ordinateur quantique, en gros, c'est tout ce qui fait l'ordinateur, sauf le QPU, la puce que les boîtes développent avec les qubits pour faire l'ordinateur. C'est par exemple le gros cryo, ça peut être l'ARF, ça peut être. Enfin bref, c'est tout ce qui fait l'environnement en fait D'accord. du QPU. Et elle dit, ce sujet-là, il n'est pas assez abordé, on a plein de technos en France qui ne sont pas forcément connectés à l'écosystème quantique, ça serait bien de les mettre ensemble autour d'une idée commune et Mm. voir un peu ce que ça fait. Et donc on a monté donc cet événement de base, où l'idée c'était que tous les intervenants, tous les participants et intervenants, bien sûr si vous voulez, Mm. euh, étaient carrément acteurs de la journée. Ils n'étaient D'accord. pas juste participants, venir écouter des talks toute la journée, Ouais. comme ça. Genre le matin, on leur donnait des grandes lignes, donc par exemple quel projet, quel appel à projet pardon, était susceptible de répondre à leurs défis en termes de techno habilitante, quels projets ont déjà été financés, dans quel cadre, etc. Donc ils avaient un peu un gros contexte, on va dire, national et régional. Et l'après-midi, il y avait des thématiques bien précises. Leur première année, c'était autour des QPU, donc c'était un photonique, un atome neutre, un supra, etc. Et toutes les techno-habilitantes qui étaient dans la salle, donc toutes les personnes qui étaient dans la salle, se regroupaient autour d'une grande table à huis clos et discutaient sur ce sujet-là. Et le but, D'accord. c'était de mettre des connexions, mais des connexions ultra rapides. C'était pas du Mm. B2B, parce que B2B, Oui. il faut que tu saches déjà un petit peu ce que tu veux. Mm. Là, c'était vraiment de savoir, bon, bah, on est une dizaine autour de la table, on se connaît à peu près tous, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme projet, quoi. Ah, et l'année Ah, c'est dernière, bien. on a fait la même chose, mais cette fois-ci autour d'autres thématiques, que ce soit des QPU, c'était des grands domaines. Ça pouvait être bah, de la cryo, ça pouvait être de l'ARF, etc. Et avec ça, il y a un projet qui a émergé. Donc voilà, les gens étaient acteurs, donc je les fais bosser même quand c'est des événements. Non, mais c'est bien, comme ça, vous montez des projets communs. Ouais, Et après, donc, j'imagine, vous planifiez d'autres réunions pour faire avancer oui, bien sûr, le ça se fait par projet en une fois, en bien sûr. parallèle. Bien sûr, et tout le monde n'a pas enfin, tout le monde n'est pas obligé d'être dans le projet. Oui. Mais oui, par contre, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de juste du projet ou de l'événement, là, c'est essayer de faire un petit peu les deux. Donc voilà, Mm. j'ai essayé de jouer avec ça. Et ça a donné un projet qui a été financé, donc ça c'est cool. Ah, Bon, ça a donné bah, qu'un, mais on va essayer d'en faire plus. voilà. Oui, puis de garder cette continuité, en fait. Bah oui, Que ce soit pas du one shot, c'est vous ça. faites un event et après Ouais, plus c'est fini. personne se voit. Il y a C'est rien fini. qui se crée.
Donc oui, c'est un peu dommage. Vaut mieux capitaliser en fait sur les compétences et les expertises de Bien chacun. sûr, ils sont venus en tant qu'ils travaillent. Oui. Non, mais oui, bien sûr. Après, ça a donné lieu à plein de réunions, etc. Mais au moins, il y a eu un projet qui en est sorti. Ouais. Et tu parlais de réseau, c'est un petit monde où tout le monde se connaît, où ça se développe de plus en plus, donc il y a aussi de plus en plus d'acteurs qui rentrent Ouais, sur cette thématique. bien sûr. Mais il y a, j'imagine, les acteurs historiques. Oui, oui, oui. C'est un petit réseau. Alors, si on prend vraiment que le quantique, pas la deep tech, Mm. c'est un petit réseau. Il y a à peu près ouais, ouais, 120, 150 boîtes dans le monde qui travaillent sur le sujet. Si on prend en France, il y a une petite quarantaine, tout confondu. Oui, Donc voilà, c'est un petit réseau, c'est petit. on se connaît assez tous, mais tu as des Mm. nouveaux acteurs qui arrivent comme ça, qui ont des idées soit très farfelues, Qui forcément, sont créatifs. ouais, ils sont créatifs, ils sont créatifs, soit aussi très marketing, hein, Ah oui, on met du quantum partout parce que c'est la tendance, on sait oui, que maintenant l'IA, tout le monde est dessus, donc il y a plus intérêt à y aller, donc on met du quantum. oui, c'est la next step. C'est ça, Ok. c'est l'après, on va dire. Oui. Donc voilà, ceux-là, bon, ils sont écartés très vite, mais il y a des entreprises qui sortent qui sont hyper intéressantes. Mm. Et ouais, c'est un petit écosystème, mais même si on se connaît à peu près tous, je dirais, il grandit quand même assez vite. Et pour la question justement des écoles, Mm. maintenant, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de startups et de grands groupes qui vont aller piocher justement les futurs talents dans les écoles, Oui, parce que directement. ça manque énormément de main-d'œuvre. En fait, ça se développe pas aussi vite que l'IA, et ça Mm. se développe assez vite pour qu'il n'y ait pas assez d'experts dans chacune des thématiques et chacune des domaines pour essayer d'aller choper directement quelque part, quoi. Donc ouais, il y a aussi une très très grosse demande à ce niveau-là. D'accord, donc il y a déjà une grosse demande Ouais. de juniors, Ouais. d'étudiants. Oui, parce que comme je disais, tu es physicien, donc tu es dans une ligne très précise, Mm. tu es informaticien aussi, mais du coup, quand tu es un constructeur, bah, tu as besoin des deux quand même. Oui, Et après, former quelqu'un sur l'une ou l'autre thématique, eh ben, ça prend quand même du temps. oui, Et si tu as donc quelqu'un qui toi, est déjà formé, bah, c'est parfait. oui, oui, Voilà. c'est tout bénéf. C'est ça, de suite, c'est super bien. Donc ouais, il y a beaucoup de recherches. C'est un petit écosystème, on se connaît quand même assez bien. Mais par contre, ouais, on cherche toujours à avoir plus. Et les nouvelles structures qui arrivent, elles sont souvent, si on oublie, allez, il y a 10% de structures très, très bizarres. Voilà, c'est du marketing et des trucs bizarres. Oui. Les 80-90% des autres structures, elles sont ultra intéressantes Mm. parce qu'elles font progresser c'est des briques en fait élémentaires, même limite critiques dans toute la chaîne de valeur. Et c'est là où est-ce que du coup faut mettre il faut mettre du temps et des ressources. Et c'est eux que nous, on essaie d'aider, on va dire, pas en priorité, ce serait un peu fort, mais en tout cas qu'on essaye d'aider le plus vite possible pour rattraper les grosses structures et pour que ce soit beaucoup plus fluide dans la chaîne de valeur. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu travailles aussi avec des profils plus juniors qui sortent d'école ou des stagiaires peut-être? Ah, beaucoup moins, Beaucoup malheureusement, ouais. moins? Beaucoup moins. J'aimerais plus. Mais par contre, les profils juniors qui viennent me voir en me demandant des stages Oui. ou en essayant de savoir comment ils peuvent s'imbriquer parce qu'ils m'ont vu, etc., Mm. j'essaie de les orienter au mieux que je peux, bien sûr, suivant la thématique qu'ils préfèrent. Quand c'est quelque D'accord. chose de très global, écosystème, eh ben, j'essaie de regarder à côté parce que moi je travaille à la systématique, mais il y a d'autres pôles de compétitivité, Mm. il y a la French Tech, enfin, il y a plein d'organismes, il y a des SAT, enfin bref, il y a plein d'organismes qui permettent un petit peu de rassembler les écosystèmes. Donc j'essaie de les orienter là où il y a des trous. Et quand c'est des profils ultra techniques qui essayent d'avoir un poste quelque part, eh ben, j'essaie de les orienter au mieux suivant la thématique qu'ils préfèrent. Quand c'est des sujets de défense, quand c'est des sujets d'infra, de logistique, etc. Voilà. L'intérêt, c'est que ça fasse une connexion. Alors, on fait aussi des journées, un peu des PhD Day ou des choses comme ça, vraiment spécifiques, où tu as t'as les PhD ou les stagiaires qui viennent présenter avec un poster, ce qu'ils font, etc. Et t'as les D'accord. industriels qui passent pour voir un petit peu. Mais ça reste des événements qui sont quand même assez petits. Et donc, le réseau marche beaucoup mieux. Pour aller plus vite, le réseau marche enfin, vraiment, vraiment mieux. Ouais, donc c'est vraiment la clé. Ah, on peut toujours avoir de la chance, hein, Oui, bien sûr. oui. Mais ouais, c'est vrai que un grand compte, par exemple, si je prends, donc je crois que c'est Thales,
Et les chiffres sont publics, hein, ils ont sorti. Ils ont dit qu'ils avaient 3000 postes, alors pas que dans le quantique, hein, bien sûr, Ouais, mais ils ont 3000 postes à l'année qui sont sortis. Ils reçoivent pratiquement 1 million de CV oui, c'est dans vrai. l'année. C'est énorme. Mm. Donc le temps que ce soit trié, alors je me dis qu'il doit y avoir des couches d'IA là-dedans, déjà triées, après que les niveaux de RH puissent sélectionner un profil pour pouvoir appeler pour faire un premier rendez-vous, ça va être un temps interminable. Oui, Donc oui. ouais, Puis il faut. le pôle stagiaire. Oui, oui, oui. Puis il faut une chance aussi que voilà, ton Bah oui, profil matche avec les critères de l'IA. C'est assez difficile aussi bah, pour les personnes qui cherchent un nouveau travail de vraiment avoir cette analyse de comment l'IA va analyser ton CV, bah oui, les en plus, mots-clés oui. à mettre, etc. Et souvent, enfin, il y a des très bons CV qui passent à côté parce que, Je comme pense, tu oui. dis, ouais, on n'a pas forcément le bon réseau, la bonne connexion. Et du coup, c'est un peu dommage. Bah oui. Et à l'inverse, les petites structures qui sont, les startups qui sont, allez, 10, 15, allez, on peut monter jusqu'à 50 max, et ben elles publient des offres, mais elles sont très difficilement lisibles, elles Oui, sont très c'est difficilement vrai. accessibles. Alors, sauf si tu connais la personne, ça, par exemple, Mm, tu te retrouves sur LinkedIn, oui, ou c'est sur la PEC, ou sur Indeed, et que tu arrives à le trouver, sinon, ça se sait pas. Donc, ouais. les petites structures, elles n'ont pas le temps d'aller dans les événements pour aller chercher des gens et ça. Donc elles s'appuient un minimum sur nous en disant, bah voilà, j'ai 3 postes d'ingé qui sont sortis. Est-ce que tu connais quelqu'un, etc. Ouais. Donc on essaye, mais c'est quand même très difficile. C'est un travail à plein temps. Et Oui, j'avoue que c'est pas mon travail de base. Donc moi j'essaie de faire des connexions les plus rapides, mais c'est vrai que c'est super compliqué dans les deux sens. Ouais. oui, oui, bah c'est dommage finalement, oui, qu'eux, Bah ils oui. manquent de Bah oui, visibilité et de l'autre côté, il y a des personnes qui c'est ça. trouvent pas. Donc vraiment, c'est le conseil que tu donnerais aujourd'hui, travailler son réseau, essayer d'aller à des événements, Ouais, développer sa curiosité aussi, ouais, tout à aussi, fait. Ouais. ouais, pour avoir une vision globale de l'écosystème, des nouvelles technos aussi qui arrivent, des idées de projet. Mm. Ouais, les événements, c'est un moment important parce que au-delà des cartes de visite, tu apprends beaucoup de choses. C'est souvent de l'explication un petit peu informelle, c'est souvent du réseautage informel, Mm. mais tu apprends beaucoup et surtout la personne que tu croises, c'est bête, mais elle connaît ta tête. Oui, Elle, elle elle, elle visualise. sait, voilà, c'est Ouais. ça. Elle met sur ta tête soit un nom, soit un profil. Et ça, c'est hyper intéressant parce que plus tard, elle peut se dire tiens, j'ai vu un mec un jour dans un événement, etc. Et ben, c'était exactement ce qu'il nous faut pour ce truc-là. Hop, on peut l'appeler, j'ai alors sa carte quelque part, ou je l'ai sur mon LinkedIn, je vais la Ouais. retrouver facilement, quoi. Ça, c'est un premier point. Donc, se faire connaître, c'est un minimum important, même si tu es en stage de licence, même si ton Oui, truc dès plus le tard, début. bien sûr. Ouais, dès le Bien début. sûr. Mm. Donc il faut cibler l'événement. Encore une fois, quand tu vas dans un salon à la Vivatech, il y a 15 000 personnes à la journée. Oui, C'est impossible. Enfin, tu peux c'est cibler des trop, trucs, mais c'est trop grand. c'est trop grand. C'est Mm. pas intéressant. Alors, ça peut être intéressant, mais on va dire que les personnes avec qui tu vas discuter sont pas forcément qualifiées pour te répondre. Mm. Bon, ils vont récupérer ta carte et ça va tomber dans l'oubli quelque part, quoi. Ouais, Alors qu'il y a des événements qui sont très ciblés. d'accord. Par exemple, j'ai fait un événement en début juin donc, qui s'appelle le QDI Summit. C'était vraiment sur la QKD, la PQC et la cybersécurité. Donc le jour où est-ce que l'ordinateur quantique sera opérationnel pour casser des clés, qu'est-ce qu'on fait pour s'en prémunir? Le thème de la journée, c'était ça. Il y D'accord. avait énormément d'intervenants, mais par contre, tous les intervenants qui étaient là étaient ultra pertinents dans leur domaine. Et donc là, ils étaient ultra ciblés parce que Mm. si tu cherches quelqu'un là-dedans parce que tu veux travailler dans la cyber, eh ben, Ouais, tu peux pas trouver. Enfin, c'est l'endroit où est-ce qu'il faut que tu trouves la ouais, personne, quoi. c'est vraiment très spécifique. C'est ça, il y avait 160 personnes à peu près, donc c'était un bel événement. Mm. Mais là-dedans, par contre, les intervenants et ceux qui étaient là étaient pertinents si tu cherchais un stage, enfin en tout cas pour avoir une connexion, on va dire, Oui, beaucoup plus intéressante qu'un Vivatech où est-ce que tu vas oui, croiser 4 personnes de RH et je sais pas, moi, j'aime bien Vivatech, mais bon voilà. oui. C'est pas là où est-ce que tu fais C'est plus le. grand public. Ouais, Ouais. c'est Donc, effet d'annonce, des choses comme ça, voilà. C'est pas oui, tout à donc fait vaut pareil. mieux cibler des petits événements en comité Ouais, plus restreint. je pense ouais, pour commencer à se faire connaître, Ouais. ouais. Oui, et oui, pour avoir des échanges aussi peut-être plus Qualifié. qualitatifs. Ouais. Et avoir vraiment une vraie connexion Mm. qui se crée Ouais, et des informations peut-être plus spécifiques à ce qu'on cherche. et curieux. Parce que Ouais. non, vraiment, je pense que le mot important dans la deep tech, c'est il faut être curieux. Il Mm. faut savoir, il faut être un peu touche à tout.
Euh, Donc polyvalent. ouais, un petit peu, parce que le quantique, par exemple, le quantique, eh ben, ça touche la quantique, ça touche la cyber, ça touche les télécoms, ça touche la défense, ça touche les transports, ça touche plein de choses en fait. Ça peut en tout cas, ou ça va Oui, toucher plein de choses. plein de secteurs. Et d'une, c'est super intéressant intellectuellement. Et Mm. de deux, en fait, tu peux faire des connexions que de base, tu pouvais pas avoir. Toi, tu étais focalisé, moi j'étais vraiment focalisé au début, on va dire plutôt software, parce que je viens du monde du soft, donc Ouais. vraiment l'algo. Et petit à petit, j'ai appris à connaître tout le hardware et maintenant à connaître tous les cas d'usage. Et en fait, tu fais des ponts super intéressants. Et pour Mm. quelqu'un qui débute là-dedans, il peut se dire, moi j'ai trop envie de travailler ou j'ai vraiment un focus sur du hard. Mais tu as que des postes de soft qui peuvent s'ouvrir dans les trois quatre boîtes que j'ai trouvées et ben, le fait de discuter avec les ingés, les personnes pertinentes sur le soft, et ben, ça va faire peut-être des connexions que tu pensais pas au début, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est pareil comme dans des Mm. projets. Des fois, il y a des personnes des entreprises qui viennent et qui disent, bah voilà, moi j'ai une solution. C'était quoi? Bon, c'était plus en simulation, mais j'ai une solution qui va essayer de révolutionner un prototype chez Decathlon. D'accord. Bon, rien à voir avec du quantique, hein. Mais, Ok. mais voilà, donc son but, c'était que son produit aille dans les rayons de Decathlon. Et donc, il est venu, il a dit, voilà, j'ai ce truc-là, je veux absolument faire des tests, c'est un truc avec de l'eau, donc il voulait faire des tests sur des lacs, et donc pour ça, il fallait qu'il D'accord. utilise de la simulation, donc il fallait qu'il modélise tout le lac, les effets, etc. Et donc, il est venu avec ce projet-là. Ok. Et on lui a dit, bon, c'est un super projet, mais par contre, normalement, ça va être utilisé en mer ou en haute mer. Alors sur un lac, c'est super bien, mais c'est pas tout à fait les mêmes Oui, conditions, oui, quoi. c'est ça. Donc il faudrait que C'est tu bien. revoies en fait, pas au-delà de ton business model, tout ton modèle de simulation Mm. pour que ce soit adapté en fait à l'environnement que tu vas utiliser, quoi, Oui, au projet, au projet. au Ouais. final. Donc le projet était intéressant, mais il n'était pas assez mature pour pouvoir être financé. Et il a travaillé dessus et il est revenu cette fois-ci en disant bah, j'ai fait une connexion logique avec une autre boîte. Donc il a rajouté dans son projet une Ah autre oui. boîte en disant bah ouais, bah en fait j'avais besoin de cet outil technique derrière en simulation pour pouvoir tout faire. Et là le projet était vachement plus intéressant. Il était beaucoup mieux. Et il n'a pas pensé de base parce que lui il était focus dans son idée je veux le faire sur mon lac parce qu'après dès que c'est validé je peux le faire sur mon mer, quoi. Oui, parce Donc voilà. qu'il n'avait pas l'expertise ou le recul Il n'avait peut-être pas le recul, ouais. nécessaire ouais, sur bah, l'expertise technique, justement, les C'est paramètres ça. environnementaux, etc. Et pour un junior ou un débutant, bah c'est ça aussi. Des fois, on est super focalisé. Moi, quand je Ouais. disais au début, je voulais gratter des équations. C'était mon Oui, truc. c'était ton Moi, sujet. je voulais avoir des murs partout et gratter toute la journée des équations. C'était mon but. Et ben au final, le fait de travailler sur les équations m'a amené à l'informatique et plus petit à petit à l'écosystème et là, limite à l'intelligence économique. Donc, c'est une chaîne en fait que j'avais pas du tout vu dès le début. Ouais. Mais enfin, en tout cas pour moi, c'est une continuité assez naturelle du sujet. Et ouais, pour un junior, il faut être curieux pour se dire, tiens, ça, je connais pas, j'ai envie de savoir, est-ce que je peux faire des connexions logiques avec ce que je voulais faire? Et ah, bah, peut-être qu'en fait, ça m'intéresse plus que ce que je voulais faire de base, donc pourquoi pas. Oui, parce que finalement, ça peut t'apporter d'autres choses Ouais. Ouais. auxquelles tu n'avais même pas pensé Ah non. au départ. Donc, Ah non, j'en suis la preuve vivante. Ça. oui, parce qu'on aurait pu imaginer que tu deviennes prof ou, Oui, en bah oui, fac, bien sûr. etc. Donc, rester vraiment dans le pur théorique et finalement, ça t'a apporté d'autres choses. Pas du tout, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas gratté des équations, hein. Ah, voilà. Ouais, Donc, totalement. finalement, ça t'a apporté, c'était plus enrichissant pour toi d'avoir Ah, un job, enfin voilà, avec avec plusieurs casquettes, ouais. plusieurs casquettes. Ouais. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que je suis intervenu il n'y a pas très longtemps pour une formation dans un parcours doctoral. Et le but, donc quand tu es doctorant, en gros, tu as des ECTS, donc tu as des modules à faire obligatoires parce que Mm. tu es dans une entreprise, mais tu es aussi à la fois étudiant. Donc voilà, c'est un statut un peu particulier, mais donc tu Ouais. as des modules à faire, c'est obligatoire. Tu as des trucs transverses et scientifiques. Les scientifiques, bon, facile. Mais les transverses, des fois tu poses la question, genre écrire son CV, Ah oui, à savoir quoi ça sert? ouais, rédiger en tech ou trucs comme ça, l'aisance à l'oral, tu peux faire ta thèse en 180 secondes, enfin bref. D'accord. Et tu as un module qui a un parcours R&D où tu as des grands industriels qui viennent et qui expliquent aux doctorants enfin, qui expliquent en tout cas, qui essaient de montrer une autre vision de ce que ça peut être l'après-thèse. D'accord. Parce que Ouais. justement, comme je disais, Concrètement, la vie. parce que normalement la thèse, ouais, c'est ça, tu fais un, deux postdocs, la plupart du temps à l'étranger pour avoir de l'expérience et dire que t'es bilingue. Tu reviens en France et tu vas au CEA, à l'INRIA, au CNRS.
tu passes plus tard enseignant-chercheur, après ton HTR, et en gros, voilà, c'est un peu un parcours assez, on va dire, assez linéaire. Mm. Mais bon, si t'es pas trop. Moi, je suis pas trop à l'aise. Enfin, en tout cas, c'était pas mon but de base. Eh ben, tu sais pas trop quoi faire. D'enseigner. Ouais, enseigner, Ouais, c'était pas c'était pas trop mon ton truc. objectif. C'est Ouais. sympa, mais c'est pas mon objectif. Enfin, c'était pas mon objectif de vie, en tout cas, en Premier. sortant. Ouais. Ouais. Et donc, ce module-là, il y a des il y a des industriels qui viennent et qui expliquent que, bah, en sortie de thèse, bah, ils peuvent travailler pour un groupe comme Safran, Thales. Voilà un petit peu les profils qu'ils cherchent, voilà un peu les sujets qui ont été développés pour Ouais. donner un peu d'autres alternatives. Et moi, je suis venu avec un message encore plus fort, en disant que moi, en sortie de thèse, eh ben, j'étais directement, ouais, pratiquement directement catapulté dans l'écosystème, et que le fait d'avoir une thèse, eh ben, ça me donnait une légitimité pour parler, comme je disais, un petit peu à tous les niveaux, de Ouais. l'ingé au PDG, suivant que ce soit une start-up ou un grand groupe, et que la thèse, en fait, c'était un appui scientifique, mais un appui aussi limite, comment je peux dire ça? Euh, C'était Managérial. un Ouais. gage de, ouais, De managérial, mais confiance. c'était un gage de confiance, ouais. Mm. Ouais, parce que du coup, enfin, je sais de quoi je parle et je sais avec qui je parle. Et là, derrière, la personne, elle peut être un minimum rassurée en disant que c'est pas un communicant ou un mec en Oui. marketing. Oui. Et la thèse, Commercial. ouais, et la thèse, elle valorise énormément ça. Donc il y a plein de postes un petit peu, on va dire, transverses, un petit peu comme le mien, qui permettent d'ouvrir des voies super intéressantes que tu n'as pas du tout de base en Mm. tête, parce que quand tu es doctorant, ton truc c'est écrire ton manuscrit, faire tes articles, tes modules, et sortir docteur, et après faire un postdoc, etc. Donc bon, voilà, si l'idée c'est pas ça, et ben tu as des formules qui sont totalement différentes. Et le parcours doctoral, là, que je parle, il est super intéressant parce que du coup, il te permet de faire ça. En tout cas, il permet de voir l'éventail des possibilités que tu peux Ouais. faire après une thèse. Ouais. Et peut-être aussi, c'est important de dire ça pour motiver des personnes qui arrivent en master et qui se disent, bon, bah, le master, maintenant, c'est devenu quasiment la base, comme Ouais, avant, c'était le bac. ouais, c'est clair. Et voilà, de se C'est vrai. dire, de se motiver à aller plus loin et de faire encore 3 ans de plus Mm. pour vraiment asseoir sa légitimité, ses compétences et avoir une vraie valeur ajoutée Tout à fait. dans le parcours professionnel et dans ses échanges avec les interlocuteurs, comme tu disais, à différents niveaux. J'ai que je connais très bien, hein, qui travaille pour une startup. Ça fait quoi, 5 6 ans qu'il est dedans. Il est cofondateur de la startup. Et c'est pareil, il a fait un master et il n'a pas fait de thèse. Et ben maintenant qu'il a envie d'évoluer, et ben il est en train de faire une thèse. Alors faire une thèse quand tu as un peu plus de 45 50 ans, ouais, Ouais, c'est plus costaud quoi. ça peut C'est se plus remettre costaud. les Ouais, études. un petit peu plus dur, ouais. On peut le faire, hein, Euh, tout est possible. Mais par contre, ouais, si la démarche c'est est-ce que j'ai envie de m'embêter encore 3 ans d'études, est-ce que ça va m'apporter plus parce que je sors d'une grande école, alors directement je peux être intégré dans le monde du travail, hum, ça dépend de l'évolution de carrière que tu veux faire. Mais la thèse, au-delà d'un gage intéressant, c'est quand même une expérience qui permet de mettre les mains en profondeur dans un sujet. ouais, Parce qu'une thèse, en fait, c'est quoi? C'est un directeur qui arrive et qui dit, bon ben voilà, moi j'ai ce problème-là, tu as 3 ans pour me donner une réponse. Moi, je la connais pas la réponse. Je sais où je vais m'orienter quand même un petit peu, ouais, heureusement. Ça, une c'était un bon encadrant. trajectoire, ouais. Mais je connais pas la réponse. La réponse, c'est toi qui vas l'apporter. Et en sortie de thèse, tu es techniquement l'expert mondial sur le domaine, parce que tu as tellement creusé le sujet Hum, dans tous les sens que techniquement, on peut pas t'avoir, quoi. Donc c'est quand même hyper intéressant de se dire, enfin, tu vas vraiment en profondeur, et, euh, et on verra ce qui en sortira. Après, des fois, il leur sort des startups. Il y a des startups qui sont ouais, nées comme ça. Il y a même dans le quantique, il y en a plein qui sont nés comme ça. De sujets de parfait. thèse qui étaient partis un petit peu comme ça et qui, au final, a trouvé une solution ultra intéressante. Et Hum, derrière, on sort une startup. Il y a des grandes startups qui sont sorties comme ça. Derrière, ça peut être des chercheurs qui vont aller dans des énormes instituts. Enfin, ça peut être il peut y avoir plein de choses. Ou tu peux avoir un mec comme moi qui sort après et qui va côté écosystème. Voilà, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il ne faut pas se renfermer. Ça revient encore à la même question du ouais, curieux. Mais il ne faut pas se renfermer en se disant que c'est quand même un monde ultra compliqué, c'est obscur, on ne comprend rien à ce qui se passe, hum, etc. Si tu rentres dedans et que tu as une ligne directive, c'est très bien. Tu t'ouvres, tu fais des événements, tu regardes plein de choses, tu fais plein de modules, tu fais tout ce que tu veux pour essayer d'élargir un petit peu ta vision. Et hum. là-dedans, après, tu auras un choix quand même qui est assez incroyable.
Moi, j'ai un collègue à moi, il me dit toujours, si tu as plusieurs options, c'est que tu as un problème de riche. On préfère avoir un problème de riche C'est pour le vrai. coup. Voilà. Oui, donc vraiment l'erreur à ne pas commettre, ce serait s'enfermer sur son sujet et Ça dépend de ce qu'on veut, mais bon, moi je trouve que c'est dommage. ouais, Après, dans 10 ans, voilà, ce sera plus dur de ouais. faire un choix. Oui, et de rebondir sur d'évoluer, enfin voilà, Ouais. d'aller ailleurs. Est-ce que t'as d'autres erreurs ou toi, par exemple, est-ce que t'as rencontré des difficultés à certains moments qui t'ont permis finalement d'avancer après Ah bah, des difficultés, il y en a tout le temps, mais moi j'aime beaucoup le challenge. Quand on me dit non, tu vas pas y arriver, je fais tout pour y arriver. C'est c'est mon truc. Moi, il y a- on va dire, il y a des sujets chez moi qui font que de base, c'est soit pas dans ce que je sais faire initialement, donc il faut que j'apprenne tout ça et que j'arrive à le développer parce que j'ai un sujet hyper précis. Soit on me dit, bah non, c'est quand même beaucoup trop écarté, c'est très difficile, on s'est déjà planté plein de fois, si tu te lances là-dedans, tu vas perdre entre guillemets ton temps. hmm. Donc j'essaye. J'essaye. Mais il y a des difficultés, il y en a absolument partout. Moi, les principaux difficultés, bah, c'est justement essayer de faire un peu tout ce pont entre le bout, on va dire, état, intelligence économique, et tout ça, jusqu'à la conception de l'ordinateur. C'est un défi énorme. Je pense pas qu'en une vie j'arriverai. Je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir faire ça, mais en tout cas, c'est quand même un défi hyper intéressant. Donc ouais, je vois plutôt comme ça, comme des grands défis. Après, des défis au Hmm. quotidien, il y en a plein. Ça dépend de ce qu'on fait. Euh, ouais, T'as eu des défis, par exemple, en termes de relationnel avec des personnes euh, qui étaient trop centrées sur leur projet business, sur la rentabilité, oui, bien et qui sûr, écoutaient pas ton avis bien sûr. d'expert. Ah oui, oui, bien sûr. Il y en a eu plein, plein, plein. Enfin, Beaucoup, ouais. de manière globale, il y en a eu énormément. Moi, très précisément, j'en ai eu quelques-uns. Et j'ai pas, on va dire, j'ai pas assez de recul pour pouvoir en donner beaucoup comme exemple. Mais oui, par exemple, il y a eu, alors c'était un petit peu avant que j'arrive, il y a eu un projet qui est venu d'un grand groupe avec une idée super intéressante, etc. Il est passé chez nous pour expertise, pour voir un Mm, petit peu ce qu'il avait d'entendre sur le truc-là. Et ouais. tous les experts ont dit en gros, c'est un peu nul. Voilà, c'est désolé. Enfin, Très il bien. manque des choses. En tout cas, il y a des Ah, choses qui manquent. Voilà, voilà, si on essaie de le faire, pour d'arrondir les angles. enrichir le projet. Voilà, il faut enrichir le projet. C'est très bien, c'est très politiquement correct, c'est ça. Je suis un peu français, bref. Bref, ils ont dit, Mm, ouais, mais nous, on a quand même bien bossé dessus, tant pis, on y va quand même, et tout ça. Ils ont réussi à avoir le financement, etc. Pas de problème. Et en sortie du projet, il y avait rien. Voilà, ils n'ont pas réussi enfin, ils ont pas réussi à concrétiser ce qu'ils voulaient faire. Alors, ils ont demandé des relances, des machins, mais il n'y avait pas d'intérêt. Donc oui, ça arrive qu'il y ait des gens qui disent, non, mais de toute façon, moi je sais. Donc toi, ce que tu racontes, en gros, on s'en fout, et on verra. ouais. Bon, j'ai aucun problème avec ça, tu vas, tant pis pour toi. Oui, oui, justement, il y a des boîtes qui arrivent et qui disent ben moi je suis là pour avoir des subventions. Ah oui, D'accord. Bon, sans projet, ouais, c'est sans ça. Ok. demi-semblant. Donc Ok. toi, en gros, tu es en train de me dire que ce que tu veux, c'est que je t'aide pour avoir du fric. Ok. Voilà. Je veux le traduire comme ça, un peu brut, mais c'est ce que tu me dis. Donc derrière, il n'y a rien. Bon, bah écoute, non, ben voilà. Donc va chercher un petit peu ailleurs. J'ai pas de problème avec ça, mais ouais. Donc oui, il y a toujours des difficultés, ou alors tu as une difficulté qui m'embête plus, c'est comme je disais un petit peu tout à l'heure, quand tu as un ingé qui a une super bonne idée, une techno qui veut développer, etc., mais qui n'arrive pas à avoir des fonds, ou qui n'arrive pas à avoir de l'aide parce que bah, c'est soit trop early, donc c'est trop tôt, Mm, et donc il n'y a pas forcément un marché derrière en ah oui. plus, soit en fait il n'arrive pas à calibrer son discours pour que ce soit accessible à tout le monde. Et ben moi ça m'embête parce que du coup j'essaie de l'aider comme je peux pour essayer justement de calibrer son discours pour que ce soit un petit peu plus adapté à l'interlocuteur. Et ça Ouais. c'est difficile parce que quand tu as la tête dans le guidon ou quand encore une fois tu sors d'un G ou de thèse et que tu es focus sur ton truc, et ben essayer de convaincre tous les gens qui sont autour, enfin, c'est très difficile. Et c'est pas parce que tu as une super bonne idée que ça peut être financé, encore une fois. Ah ouais. C'est vraiment important ce mot-là. Et voilà, il faut arriver à trouver. Alors, quand tu es de mauvaise foi, bah, tu te débrouilles. Mais quand tu es de bonne foi, bah, il faut arriver
Allez, on se sort un petit peu et on essaye de voir de nouveaux horizons, on essaie Oui, de trouver de nouvelles perspectives. C'est pas parce qu'il y a un échec que c'est fini, quoi. Faut dire ça. oui, il faut apprendre de l'échec, c'est toujours ce Ouais, qu'on dit, c'est ça. essayer d'en tirer les bénéfices. Donc peut-être essayer de trouver un nouvel angle d'attaque C'est ça. et une meilleure communication aussi en fonction Mm. des profils avec lesquels on échange. Ouais, des fois c'est difficile, mais ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile parfois de faire le pont entre les métiers très tech Mm. et les métiers plus orientés business, Ouais. qui n'ont pas le même vocabulaire et pas les mêmes enjeux non plus. Donc c'est vrai que enfin, c'est difficile de mettre tout le monde en harmonie, surtout quand on a un parcours très académique et Ouais, tout à fait. qu'on a très peu d'expérience dans le monde du travail et dans des environnements très multidisciplinaires, comme tu Ah ouais, disais. là, dans la deep tech, il faut être ouais, multidisciplinaire, c'est le mot. faut, faut être partout et savoir tout faire en même temps. Oui, donc c'est pas juste être geek devant son Non, PC et non, tu peux plus faire ça. Non, c'est fini. non, 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 au bout d'un moment, non. Et puis encore pire, quand tu arrives à passer de, je sais pas, une dizaine d'employés à 100, 200, c'est Mm. pas du tout le même travail que tu fais. Oui, Pas du oui. tout la même chose. Donc oui. Oui, après, oui, c'est plus de la gestion d'entreprise, même si derrière Carrément. il y a un sujet tech, c'est plus enfin, de l'humain et de la finance. Ah bah oui, tu peux déléguer, mais il faut quand même arriver à toujours tout faire. Donc Oui, ouais. oui. Oui, oui, et développer. Et c'est vrai que après, bah, faut développer ses compétences dans Hmm. d'autres secteurs. Voilà. Si on commence par une base, voilà, plutôt physique, Hmm. scientifique, développer vers des compétences plus généralistes, Tout à fait. comme, enfin, voilà, commerce, communication, marketing, comme ce que tu disais. Un minimum, tu as toujours quelqu'un pour. Si tu arrives à bien t'entourer, tu as toujours quelqu'un pour t'aider, mais il faut quand même arriver à être un touche-à-tout et ouais, c'est difficile. Mm. Oui, même en termes de, comme tu dis, de prise de parole en public, c'est pas Ah bah oui, évident bien sûr. Ah bah, de pitcher son projet. bah, quand tu es face à 20, 30 personnes, bah, après ça dépend des personnes bien sûr, Mm. mais je veux dire, ça va, tu es assez à l'aise, tu peux, tu sais, on dit toujours tu te focuses sur un point et après c'est bon, tu parles naturellement, etc. Oui, mais quand tu es devant 200, 300 personnes, ou un Ouais. très grand événement à plus de 500 personnes, la pression c'est pas la même. Oui, oui, c'est sûr. Donc, ouais. Et les enjeux non plus. Et les enjeux non plus, ouais. Oui, oui. Parce que tu dois faire passer un message, tu dois délivrer quelque chose, il faut que ce soit compréhensible par toutes les personnes qui sont là-dedans. Tu as des très tech, tu pas du tout des tech, tu as des financeurs, enfin, tu as des niveaux institutionnels qui sont totalement différents. Oui, Donc, c'est difficile, c'est un bel exercice. C'est- oui, c'est vrai, très complexe. Bah, merci beaucoup, Daniel. Est-ce que Bah, avec tu plaisir. veux ajouter d'autres choses, d'autres conseils? Là, comme ça, non. Non, ouais. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Et puis à bientôt bah, pour de nouveaux échanges avec d'autres parcours. Et merci encore, Daniel, Merci. pour tes conseils et le partage de ton expérience. Avec plaisir.